Bonjour. Alors, dans cet exercice, nous allons voir les propriétés de la translation. Donc, on va essayer de répondre aux questions d'un exercice. Alors, dans cet exercice, nous avons considéré EFG un triangle tel que le point O soit donc le milieu des segments FG. Et par la suite, on va travailler avec la translation qui transforme le point E en O. Alors, premièrement, je vais dessiner la figure. Alors, comme ici, et non pas spécifié la nature des triangles, je vais choisir arbitrairement les 3 points EFG afin de tracer un triangle EFG. Alors, premier point, deuxième point et troisième point. Par la suite, je relie ces points afin de former un triangle. Voilà. Donc, je cherche donc le point O, soit le milieu des segments FG. Donc, FG, E. Donc, le point O soit donc le milieu de ce segment. Donc, j'utilise cette graduation afin de trouver le milieu de ce segment. Donc, c'est 1, 2. Voilà, j'essaie de trouver le milieu. Et soit ici donc le point O. Par la suite, je vais travailler avec la translation qui transforme E en O. Comme ici nous travaillons avec le vecteur de translation EO, je vais donc dessiner ce vecteur en autre couleur afin de voir. Voilà, je relie les deux points E et O. Il faut spécifier d'abord le vecteur de translation. Voilà le vecteur de translation. Donc, c'est le vecteur qui transforme donc E en O. Donc, c'est-à-dire si je cherche à dessiner l'image d'un point quelconque par la translation T qui transforme E en O, je dois donc tout simplement tracer la parallèle à ce vecteur, c'est-à-dire la parallèle à la droite qui porte ce vecteur passant par le point en question. Donc voilà, passons maintenant à la première question de cet exercice. Voilà les données. Nous avons ici 4 points différents. EFG, c'est un triangle et le point O, c'est le milieu. Donc, c'est le milieu des segments FG. Et le vecteur de translation, donc, c'est le vecteur formé par les deux points E, O. Donc, la première question, on va donc tracer le point A et B tel que A est l'image de F par la translation T. Alors, comme ici nous voulons tracer donc le point A, l'image de F, je cherche quels sont les points qui sont situés sur la figure. Vous voyez bien, ici nous avons le point E, le point O et le point F. Donc je cherche l'image du point F. Donc l'image du point F par la translation qui transforme. Donc la translation ici c'est T. Je vais noter la translation. Le vecteur de translation, c'est tout simplement le vecteur formé par les deux points E, O. Voilà, la translation qui transforme E en O. Maintenant, je cherche à tracer A, l'image. Donc A est l'image de F par la translation. Donc, j'utilise le symbole par T qui transforme E en O. Donc,
Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reproduire ou bien de tracer un parallélogramme formé par les quatre points A, F, E, O. Tel que E, O est égal à F, A. Maintenant, j'essaie de placer le point A afin de former un parallélogramme. Et rappelez bien qu'on a vu dans la vidéo consacrée à l'égalité de deux vecteurs. Alors, dire que les deux vecteurs sont égaux revient à former le parallélogramme qui est donc constitué à partir de ces quatre points. Comme ici, nous avons quatre points qui sont différents. Alors, je peux former un parallélogramme E, O, A, F. E, O, A, F. Ou bien A, F, E, O. Alors, dans cet ordre, le parallélogramme, on essaye de tracer, on trace le parallélogramme formé par les quatre points suivants. Donc, soit je vais dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Donc, c'est tout simplement, il faut choisir deux points. Ici, E, O. Et j'inverse les deux points qui forment le deuxième vecteur. Donc, c'est AF. AF. Voilà. Comme ici dans ce plan, nous avons dessiné la figure, étant donné que FG est un triangle et O est le milieu de FG. Alors ici, nous avons trois points. Je cherche maintenant un troisième point pour former un parallélogramme. Alors ici, nous avons E, O, F et je cherche maintenant à tracer A. Donc A, elle serait ici. Parce que tout simplement, j'essayais de tracer la parallèle à E, O, passant par F. Et par la suite, je prends la mesure E, O et je la reporte de F vers A afin de prendre les deux vecteurs dans le même sens, de E vers O et de F vers A. Voilà, dans le même sens. Maintenant, j'essaie de tracer un parallélogramme. Donc, je prends cette mesure, la mesure E, O. Et je la reporte de F vers A. Donc, je mets un arc et je cherche l'intersection. Donc, je prends la mesure EF et je la reporte de O vers A. Voilà, je cherche maintenant l'intersection. Voilà, le point A sera donc l'intersection des deux arcs pour former un parallélogramme. Donc, c'est la parallèle à E, O, passant par F. Voilà le point A. Voilà, c'est un parallélogramme formé par E, F, A, O. Donc, ou bien E, O, A, F. Voilà. Alors, maintenant, j'ai fini la construction. Donc, j'ai mis le point A. Passons maintenant à la construction du point B. Donc, je dois placer maintenant le point B qui est défini à partir d'inégalités vectorielles. Donc, on va tracer maintenant le point B tel que EB. Donc, EB est égal à EG plus EO. EG plus EO.
si vous voyez, si donc vous rencontrez une égalité vectorielle qui contient deux vecteurs dans un membre et un seul vecteur dans l'autre membre, mais il y a un point commun entre les trois vecteurs, donc c'est l'origine des trois vecteurs, et si nous avons un point commun entre les trois vecteurs, c'est le point O. Donc c'est tout simplement cette égalité est permis de définir un parallélogramme formé par 4 points. Maintenant, il y a une astuce afin de comprendre comment former un parallélogramme à partir de cette égalité. Ce qu'il faut faire, donc je prends 2 points à partir du membre qui contient 2 vecteurs. Alors, soit je prends les 2 premiers points donc de ce vecteur ou bien les deux points de ce vecteur. Si je prends par exemple E, O, je dois revenir au premier membre afin de choisir un point différent de ces 2 points, c'est le point B. Et par la suite, je continue vers la droite afin de prendre le point qui reste dans cette égalité, c'est le point G. Ou bien, je prends EG, donc si le parallélogramme EG, B, et le point qui reste, donc c'est le point O. Voilà maintenant. Si j'ai une égalité comme ça, il faut essayer de tracer un parallélogramme défini par les 4 points suivants, donc E, O, B, G, ou bien E, G, B, O. Donc, E, G, B, voilà. B, on doit placer B dans ce côté, car nous avons les 3 points ici. Donc, il reste à dessiner la parallèle à EG passant par O afin de trouver le point B. Donc, tout simplement, il faut prendre un compas et essayer de dessiner le point B. Donc, voilà, je prends la mesure EG. Et je la reporte à partir de 10 points O afin de tracer un arc. Et par la suite, je prends la mesure de E, O afin de le reporter de G vers... Voilà, je vérifie encore. Je prends la mesure de EG et je le reporte de O vers B afin de tracer un arc. Et par la suite, je prends la mesure EO et je la reporte de G vers B afin de trouver l'intersection qui définit donc l'intersection des deux arcs qui définit donc le point B. Reste maintenant à tracer le point B, à placer le point B. Voilà le point B. Et j'essaie de dessiner un parallélogramme. Donc, défini à partir de cette égalité EOBG. EOBG. Voilà. J'essaie de dessiner maintenant ce parallélogramme. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, vous montrez que B est l'image de G par la translation qui transforme E en O, c'est-à-dire par la translation T. Donc, montrons que, dans cette question, vous montrez que, donc, deuxièmement, montrons que B est... Vous voyez B est l'image de G par la translation qui transforme E en O. Et l'image
de G par la translation. Donc, j'utilise cette notation par la translation T qui transforme E en O. Voilà ici pour montrer qu'un point est une image. Est une image d'un autre point par une translation. Donc, ce qu'il faut faire, il faut donc essayer de montrer que les 4 points forment un parallélogramme. Alors, à partir de la définition de l'image d'un point, c'est-à-dire si nous avons par exemple un prime et l'image, donc l'image à partir de la propriété qui définit donc la translation, imprime l'image de M par la translation T qui transforme A en B, étant donné que nous avons par exemple un vecteur AB et nous avons encore ici un point M. Alors la question ici de tracer un prime, l'image de M par la translation qui transforme A en B. Donc ici donc revient à tracer un parallélogramme formé par les 4 points AB M', M. AB, M', M. Alors ici, je dois montrer que OO, EO, BG est un parallélogramme. Et pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on doit démontrer ou bien vérifier ou bien prouver inégalité vectorielle, c'est-à-dire de cette façon. Donc, comment l'utiliser ici? Donc, tout simplement, on va écrire AB est égal à M'. Donc, voilà la définition de la translation. On va utiliser cette définition dans cette question afin de démontrer que B est l'image de G par la translation qui transforme E en O. Donc, revient, donc, démontrer que B est l'image de G par la translation qui transforme E en O revient à démontrer que le vecteur formé par les 2 points, donc, revient à démontrer que EO est égal à BG. Voilà. Le vecteur de translation, ce n'est pas donc le vecteur EO, c'est le vecteur EO. Donc, c'est le vecteur EO. Donc, on essaye de démontrer l'égalité suivante. Donc, EO est égal à GB. Voilà. Ou bien, on démontre que OB est égal à OG. Donc, voilà ce qu'il faut démontrer. Donc, on cherche maintenant, pour répondre à cette question, on cherche une égalité de cette façon. Pour cela, on doit commencer à partir des données de cet exercice. Voilà les données. Ce que l'on sache, donc si EB est égal à EG plus EO. Voilà, j'utilise cette égalité. On a EB est égal à EG plus EO. Comme ici, je cherche ce vecteur. Donc, je dois écrire EO est égal à EB moins EG. Donc, comme ici, nous avons l'opposé d'un vecteur, j'inverse ce vecteur afin de trouver EB et plus GE. Voilà, et si j'utilise la relation de Charles, j'obtiens finalement GB. Voilà, maintenant on peut dire que B est l'image de G par la translation qui transforme E en O. Passons maintenant à la troisième question dans laquelle on cherche l'image de la droite EF par la translation qui transforme E en O. Voilà, pour répondre à cette question, on va utiliser la propriété de la translation, donc l'image d'une droite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image d'une droite?
sachez bien que l'image d'une figure géométrique est une figure géométrique de la même nature. Alors ici, nous parlerons donc de l'image d'une droite. Elle sera donc une droite qui est donc parallèle à la première droite. Donc, l'image de EF sera donc une autre droite qui est donc parallèle à cette droite EF. Comme ici, d'après les données, nous avons l'image de E par la translation qui transforme E en O si le point O. Donc, et l'image de F si le point A. Donc, l'image de la droite formée par les deux points EF sera donc la droite formée par les deux points E, O, A. Voilà, j'ai tout simplement utilisé la propriété de la translation afin de démontrer que l'image de EF sera donc la droite OA. Donc ici on a l'image donc O et l'image de E. Par la translation, j'écris pas la phrase, j'utilise tout simplement cette notation par la translation qui transforme E en O. Et l'image A et l'image de F, A et l'image de F par la translation qui transforme E en O. Donc, la droite formée par les deux points. Donc, on conclut que OA est l'image de EF. Donc, OA est l'image de EF par TEO. Passons à la quatrième question. On va montrer que l'angle FEG est égal à OB. Encore, on utilise la propriété de la translation. Donc, l'image d'un angle est un angle demi-mesure. Alors, la translation garde la mesure des angles. Donc, on va tout simplement travailler avec les données de cet exercice. Nous avons ici l'angle est formé par AOB. Donc, voilà, j'efface cet espace afin de répondre à cette question. Donc, quatrièmement, quelle doit être la mesure? Donc, montrant que FEG est égal à OB. Voilà FEG. FEG est égal à OB. Vous voyez sur la figure, voilà le vecteur de translation. Vous voyez bien que A est l'image du point F par la translation qui transforme E en O. Encore ici, nous avons B et l'image de B par la translation qui transforme donc E en O et qui doit être donc l'image du point E. Donc, il sera donc le point O. Si tout simplement on conclut que l'image de cet angle FEG, si l'angle formé par AOB. Donc, on a on a A et l'image de quoi? Donc, c'est de F par... Donc, j'utilise encore cette notation par la translation qui transforme E en O. Toujours E en O. Nous avons aussi le point O et l'image
de E par la translation qui transforme E en O. Encore nous avons B et l'image de G par la translation qui transforme E en O. Finalement, on conclut que l'angle AOB est l'image de l'angle FEG. Et comme la translation garde la mesure des angles, on conclut que la mesure de AOB est égale à FEG. C'est tout simplement, on utilise les propriétés de la translation. Donc AOB est l'image de FOG par la translation T qui transforme E en O. On conclut que, d'où on écrit tout simplement cette égalité de FEG est égale AOB, car, en plus de précision, car la translation garde la mesure des angles, ou bien conserve la mesure des angles. L'image d'un angle est un angle de même mesure. Voilà, passons à la cinquième question. On veut déterminer l'image d'un cercle de diamètre EG par la translation qui transforme E en O, toujours la translation T. Donc, nous cherchons donc l'image de cercle définie par le diamètre EG. Voilà EG. Voilà, c'est ici EG. On cherche maintenant l'image d'un cercle passant par les deux points E et G. Et sachez bien que le diamètre, c'est tout simplement... Qu'est-ce que c'est que le diamètre d'un cercle? C'est tout simplement le segment passant par le centre d'un cercle et qui coupe donc le cercle en deux points. Donc voilà, le milieu de ce segment sera donc le centre des cercles. Donc tout simplement on cherche à définir l'image de chaque point. Donc comme ici nous avons O et l'image de E, B et l'image de G, on conclut que l'image des cercles qui est définie par le diamètre EG est un autre cercle défini par le diamètre OB. Donc, c'est-à-dire de centre, le centre de cercle C' sera donc le milieu de ce segment OB. Donc, ici, pour commencer, on va donc écrire, on a E et G appartient à C. Donc, l'image de C sera donc le cercle défini par les deux points qui appartient à un autre cercle. Donc l'image de C sera donc C' tel que l'image de E et G sera donc appartenant au cercle C' défini par les images de E et G par la translation qui transforme encore E en O. Donc maintenant on va écrire, voilà, à partir de
de cette définition, bien de cette notation. Donc c'est un peu rapide. Donc on va essayer de répondre à cette question. On va écrire en A. O est l'image de E. O est l'image de E par la translation qui transforme E en O. Encore nous avons B et l'image de G par la translation qui transforme E en O, toujours. Donc, on conclut que C', alors, O', alors OB appartient à C'. On conclut que C' est l'image de C qui est définie à partir de C deux points. Donc, pour tracer un cercle, il suffit de définir deux points. Donc, à partir de deux points, on peut former donc deux points qui définissent le diamètre d'un cercle. Alors, remarquez bien que nous avons ici le cercle est défini à partir de ce segment, c'est le segment EG. Donc, à partir de ce segment, pour définir un cercle, passons par les deux points. Voilà, l'image de ce cercle sera donc un autre cercle, tel que de telle façon qu'il passe par les images respectives de E et G. On a donc maintenant arrivé à trouver l'image de cercle C. Donc, alors, c'est C' de diamètre. Donc, on va écrire donc C' est l'image, ou bien si le cercle, elle représente l'image des cercles, mais il est défini à partir de diamètre, OB est l'image de quoi? Donc de C qui est défini de C, de cercle C, de diamètre EG. Voilà, maintenant on a identifié l'image de C par la translation qui transforme E en O. Donc étant donné que le cercle a été défini à partir d'un diamètre, donc le diamètre c'est EG. Donc on a cherché les images respectives des deux points E et G afin de trouver l'image des cercles donc, de diamètre EG. C'est tout simplement le cercle défini par le diamètre OB. Maintenant, on va répondre à la septième question, donc sixième question. Soit qu'à un point tel que FK est égal moins de EO. Donc, pour répondre à cette question, nous avons une inégalité vectorielle si la définition de deux vecteurs qui sont collinéaires. C'est-à-dire, si nous n'avons pas un point commun, donc ils seront donc définis à partir de droites parallèles. Donc, septième question. Donc, sixième question, 6A. Traçant K. Tel que FK
est égal à moins de E, O. Donc voilà, il y a des étapes à suivre afin de tracer un point à partir d'inégalités qui est composée donc de 4 points différents. Vous voyez bien, ici nous avons 4 points différents. La première chose à faire, donc il faut dessiner deux droites qui sont parallèles passant par les deux points. Donc la première droite donc sera donc FK. Donc cette égalité indique quoi? Comme ici nous n'avons pas un point identique entre les deux vecteurs, donc les 4 points sont différents, on conclut donc premier point, donc si FK est parallèle, donc c'est la droite définie par les deux points qui forment le premier vecteur, donc est parallèle à la droite formée par les deux points E, O. Deuxième point, donc comme ici nous avons un nombre qui est négatif, cela implique que les deux vecteurs ont un sens contraire, c'est-à-dire le sens de FK sera donc le sens contraire de E vers O. Donc, premier vecteur qui est défini, donc, si on a défini le vecteur, donc E, O, voilà, le vecteur de départ. Le vecteur de référence, on cherche maintenant K, à dessiner K. K, il sera donc dans le sens contraire de EO. Il se trouve ici. Donc voilà. Et à partir de l'origine qui doit être le point F. Voilà le point F. Donc le point K se trouve de l'autre côté en cherchant donc deux fois EO. Donc les deux vecteurs n'ont pas de sens contraire. Les deux vecteurs de sens contraire. Donc j'utilise des symboles. Et deuxièmement, il faut chercher la norme ou bien la distance pour placer le point K. Donc la distance FK est égale à la valeur absolue de ce point. Donc comme on n'a pas parlé de la valeur absolue dans ce niveau, donc on dit que il faut prendre la valeur positive de ce nombre, car la distance c'est une grandeur qui est positive, donc on met FK est égal à 2 multiplié par EO. Donc FK est égal de OO. Ici, on va essayer la première étape, on va tracer la parallèle. Donc la parallèle à EO, passant par F, c'est celui-ci. On va juste prolonger cette droite de l'autre côté. Voilà, c'est ici. Et par la suite, je prends la mesure en utilisant le compas. Et vous voyez bien l'origine des deux vecteurs, donc le point E, de E vers O. Donc je prends cette mesure. Et voilà maintenant l'origine du deuxième vecteur, si F, c'est le point F. Elle sera donc de l'autre sens. J'inverse tout simplement le compas. Et voilà, premièrement. Et deuxièmement, elle va sortir de cet espace. Voilà, il faut prendre deux fois cette distance et placer K sur la droite F1. Voilà pour cette question. C'est facile, c'est tout simplement, il faut suivre ces étapes, ces trois étapes. Premièrement, je compte le nombre de points qui forment cette égalité vectorielle. S'il y a tout simplement 3 points qui sont donc différents, c'est-à-dire il ne faut pas prendre en compte un point qui se répète. Donc c'est tout simplement, ici nous avons 4 points différents, F, K, E, O. Donc on conclut que les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles. Les deux droites formées par les deux points FK et EO sont parallèles. Et par la suite, j'indique le sens. Comme ici nous avons un nombre négatif, je conclue que les deux vecteurs d'origine F et d'origine O donc, sont
de sens contraire. Et finalement, j'indique la norme ou bien la distance FK en fonction de EO. Et je prends un compas afin de reporter la mesure de EO de F vers K deux fois. Alors, pour montrer que trois points sont alignés, il faut donc démontrer une égalité vectorielle dans laquelle il faut apparaître un point commun entre les deux vecteurs. Donc, pour montrer que trois points sont alignés, il faut tout simplement prendre deux points. Prenez un point qui doit être commun entre les trois vecteurs. Nous avons par exemple AMN. Alors, sont trois points. Si j'essayais de démontrer que les trois points sont alignés, il faut tout simplement prendre un point qui se répète dans les deux vecteurs. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je peux dire AN. Donc, j'essayais d'écrire AM en fonction de AN. AM est égal, par exemple, K1 AN. Voilà, un point qui est commun, donc c'est le point A. Ou bien, je peux écrire, par exemple, je cherche à choisir le point qui doit être commun, donc c'est le point M. Donc si MA est égal K2, par exemple, un autre réel multiplié par MN. Encore, je peux choisir le point N qui doit être commun entre les deux vecteurs en écrivant NA est égal un réel, K3, multiplié par N, M. Voilà la démonstration, l'astuce pour démontrer que trois points sont alignés en utilisant donc la formulation vectorielle. Donc si on utilise les vecteurs, donc si on parle des vecteurs, il suffit donc de justifier l'alignement de trois points à partir d'inégalités vectorielles, c'est-à-dire à partir d'inégalités dans laquelle il y a un point identique entre les deux vecteurs, donc un point commun entre les deux vecteurs. Maintenant, j'ai trois points qui doivent être alignés, donc je dois chercher une égalité dans laquelle je dois apparaître un point commun. Donc je cherche à prouver donc par exemple AF est égal à K multiplié par AK. Donc ici nous avons, pour ne pas confondre avec le réel avec la lettre qui forme le vecteur, j'utilise par exemple D, tel que D est un nombre réel. Donc il faut employer les données. À partir de ces données, nous avons FK. Donc on a FK est égal à moins de O. Et donc aussi vous voyez bien qu'il y a donc une astuce. Comme ici, j'essaie donc de chercher que les trois points seront donc alignés à FK. Je peux choisir le point qui doit être identique si le point F. Je peux par exemple dire que FA est égal à K1 par exemple multiplié par FK, ou bien si FK est égal à K2 multiplié par FA. Donc c'est tout simplement, ce sont des égalités à vérifier afin de prouver que trois points sont alignés. Donc il faut chercher une égalité dans laquelle il y a un point commun. Donc comme ici, donc on cherche à établir des formules comme celle-ci afin de prouver que les trois points sont alignés. Voilà les données. Nous avons, d'après les données de cet exercice, nous avons cette égalité. On a utilisé cette égalité afin de placer K sur la droite AF. Et aussi, dans la première question, on a utilisé une propriété, donc la propriété de la translation, afin de placer le point A sur cette droite. Donc, le point A, c'est l'image du point F par la translation qui transforme E en O, c'est-à-dire que FA est égal à EO.
Voilà, on voit bien qu'il y a donc un vecteur qui est égal. Donc, si le vecteur EO est égal au vecteur FA, je peux maintenant remplacer EO par FA. Donc, alors, FK est égal à moins 2 multiplié par FA. Voilà, maintenant j'ai arrivé à établir une égalité dans laquelle il y a un point commun. Donc, si le point F, et je peux conclure à partir de cette égalité que les trois points sont alignés. F, K et A sont alignés. À partir de cette égalité, il suffit donc juste d'écrire une égalité comme ça. Vous pouvez maintenant arriver à une autre égalité, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez écrire FA est égal à moins 1 demi FK. Voilà, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. L'idée commun entre ces différents processus afin d'obtenir la réponse, c'est tout simplement ici d'apparaître une égalité vectorielle dans laquelle il y a un point commun, soit F, soit A, soit K. Donc, avec un réel, un nombre appartenant à R.